Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vidéo spéciale, oui. Pourquoi? Je vais vous débriefer le match du 15 de France contre l'Angleterre à Twickenham. Vous allez voir, c'est un match incroyable. C'est parti. Alors, après s'être remis le plein d'énergie avec une semaine de repos après le match contre l'Écosse que l'on avait gagné au Stade de France, les Bleus de Fabien Galtier, les hommes de Fabien Galtier se sont déplacés à Twickenham avec plein d'ambition et la possibilité de gagner chez les Anglais que l'on n'avait plus gagné depuis 18 ans. C'était la dernière fois qu'on avait gagné à Twickenham, c'était le 13 février sur 2005 sur le score de 17-18. Alors c'est avec un groupe remanié depuis le début du tournoi, avec des nouvelles têtes bien sûr, qui n'avaient pas joué depuis la tournée d'automne, avec notamment Jonathan Danty qui faisait son retour dans le groupe France, qui lui était complètement remis de son entorse au genou, ou encore Dorian Aldegheri qui n'avait plus joué depuis 2021 à Twickenham, et qui lui a profité de la suspension de Mohamed Aouas, qui avait écopé d'un carton rouge contre les Écossais. Alors il en a profité pour prendre une place de titulaire. Bon, le duel entre les Anglais et les Français, on le sait, c'est toujours particulier. Ils sont réputés pour être féroces. Alors, le dernier en date, bien sûr, on le sait, c'est au Stade de France en 2022, avec à la clé notre grand chelem. Néanmoins, l'Angleterre mène largement les confrontations avec 60 victoires contre nous, 7 nuls, et nous on a 42 victoires contre nos amis les Anglais. C'est déjà bien. Et maintenant on peut en rajouter bien sûr une 43e. Alors, le match fut incroyable. Franchement, j'avais jamais vu des Bleus comme ça. Déjà, en rentrant au vestiaire, ils avaient une large avance. Ils sont rentrés au vestiaire sur le score de 3 à 27. Et il y a eu, avec l'incroyable essai bien sûr de notre ami Thomas Ramos, voilà, que je vous laisse regarder. C'est parti. Yeah, despite the requirement of extra tempo today from... Oh, and there goes Flamand, there's the offload, and away and clear goes Dumortier. Dumortier out wide to Ramos, and France has scored on the counter. That is where they are so dangerous. So fast in the game, 1 minute, 49 seconds, and it's Olivon, the ex-captain, makes them Flamand. He's got to be one of the players of the season so far for France, and now it's just a foot race. And with those two guys on the ball, Ramos is always going to make it. That was super stuff. De Mortier, this is Olivon. This is where they're so dangerous with the offload. Flamand, he can play in the back row. He's playing second row today. And look at this. Biding time, De Mortier. Out to Ramos on the left. What a start from France. Puis, en seconde mi-temps, les Bleus ont fait que dominer les Anglais sur les jeux au sol, sur les impacts, sur les jeux en l'air. Voilà. Nos Français ont vu double avec les deuxièmes essais de Charles Olivon qui avait inscrit un essai en première mi-temps et de Thibaut Flamand. Et du meilleur, bien sûr, du meilleur ailier, désolé, de la planète, pour moi, Damien Penon, qui a marqué 2 essais incroyables. Et c'est sans compter, bien sûr, la grande performance de notre cher capitaine Antoine Dupont. Et c'est sur le score de 10-53 que le match s'est terminé. Et on leur a appris le bonus. C'est un score historique. C'était du jamais vu pour nos Français de gagner à Twickenham sur un tel score. Alors bien sûr, les chiffres. Les chiffres, je vais vous le dire, elles sont impressionnantes.
Alors déjà, Ramos, il a fait 8 sur 9 et il a été élu meilleur homme du match. Cet essai, bien sûr. Alors, on n'a pas fait beaucoup dans la fin, on en a fait que 5. On a eu 4 mêlées pénalisées. Et en tout, entre les mêlées et les pénalités, on tourne, comme d'habitude, à 10 pénalités par match, ce qui est bien. Après, il y a le chiffre 58. C'est un garçon. C'est Thibaut Flament. Un garçon qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur dans le groupe France. Voilà, devenu incontournable au sein de la deuxième ligne des Bleus. On le rappelle qu'il avait remplacé pendant la tournée d'automne Paul Williams qui était blessé. Et là qui remplace Cameron Wauquiez qui est blessé. Voilà, il prend de l'ampleur. On l'a découvert pendant la tournée d'automne et il ne cesse que de progresser. C'est incroyable. Et une activité justifiée par un nombre de plaquages conséquent à 58 plaquages, soit le plus grand total de toutes les nations confondues depuis le début du tournoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est incroyable. Ce joueur a un talent extraordinaire. Voilà. Et la déclaration de notre ami Antoine Dupont. Antoine Dupont, il a dit comme ça au micro de France Télévisions: on a un peu de mal à réaliser, c'est historique. Et nous en sommes ravis. On va savourer avec les supporters présents au stade et on sera attentif aux résultats de la rencontre entre l'Écosse et l'Irlande. Malheureusement, les Écossais se sont inclinés face aux Irlandais sur le score de 22-7. Voilà, c'était incroyable ce match, incroyable. Il n'y a pas de mots, c'est incroyable. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous parler de ce livre. Voilà. La fabuleuse histoire du tournoi à destination, la plus belle saga du rugby. Ouais, c'est un beau livre. C'est les icônes du sport magazine qui l'ont fait. C'est incroyable. Allez l'acheter, les fans de rugby. Allez l'acheter. Et ça retrace tout. Et le tournoi à destination. Toute l'histoire du tournoi à destination de 1883 à nos jours. Voilà. On a les Français, les plus beaux stades. Voilà, on va avoir des petites infos. Alors, allez acheter en kiosque. Voilà, allez acheter. Voilà. Bon, sur ce, il est temps que je vous quitte pour que je travaille sur un prochain débrief. Sur ce, régalez-vous devant France, Pays de Galles, au Stade de France, samedi prochain. Allez, ciao.